Ce matin, donc nous voulons vraiment bénir le Seigneur et nous avons ensemble dimanche vu une prédication sur le mariage, amen, et nous avons vu un petit peu ce que Dieu nous demande et toutes les choses dans lesquelles Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour chacune des situations. Nous avons parlé du divorce, nous avons parlé du remariage, nous avons parlé des fiançailles. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre ce message, alors vous aurez l'occasion de voir sur notre site internet. Il est déjà en ligne et vous pourrez regarder tranquillement chez vous la prédication sur le mariage. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 piliers du croyant. C'est le titre de ma prédication ce matin. Les 5 piliers du croyant. Pour pouvoir avancer dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin de piliers. Nous avons besoin d'un fondement. Nous avons besoin d'être assis sur des directives que le Seigneur nous a données. Amen. Vous savez, nous ne sommes pas de ces gens qui disent « Oh, nous nous convertissons et voilà, le Seigneur fait lui comme il veut, c'est lui qui nous dirige comme il veut, on n'a aucune règle, on marche comme ça, une fois à droite, une fois à gauche. » Ce n'est pas ça la vie du croyant. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui sont mystiques, qui marchons d'après une impression, mais nous sommes des hommes et des femmes qui sommes des disciples, qui avons des règles dans nos vies et qui marchons sur la conviction de l'Esprit. Amen. Et pour pouvoir arriver à cette conviction de l'Esprit, Dieu nous demande un certain nombre de choses que nous devons accomplir dans nos vies pour que la vie de Dieu puisse se manifester toujours plus. Quand nous nous convertissons, quelque chose de nouveau se produit en nous, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous sommes nés, non pas de la chair, mais nous sommes nés d'en haut, nés de l'Esprit, chose qui était morte avant à cause du péché et à cause de notre vie passée. La Bible nous dit que Dieu l'a ressuscité quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de ce jour, nous pouvons entrer en communion avec Dieu. Amen. Mais je veux vous dire que malgré que nous commençons cette vie nouvelle avec le Seigneur, quelque chose de particulier se produit. Et quelque chose de particulier, Dieu nous demande à chacun qui a accepté Jésus. C'est de pouvoir alimenter cette vie jour après jour pour que cette vie grandisse. Nous pouvons faire de cette vie spirituelle une vie spirituelle stérile ou nous pouvons lui faire produire du fruit. La Bible nous dira que tout arbre, toute vie spirituelle qui ne produit pas de bons fruits sera coupée et jetée dans le feu. Autrement dit, toute vie spirituelle qui a commencé mais qui n'a pas été alimenté par la personne qui en était le mentor, autrement toi et moi, la Bible nous dit est coupée et retranchée et jetée dans le feu éternel. Et quand nous commençons à comprendre, à saisir cette parole, ça doit nous interpeller et nous dire mais qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire pour que notre arbre, nous puissions produire du bon fruit. Et c'est sur cette réalité, ce matin, que j'aimerais vous interpeller. Et nous allons voir le premier des piliers qu'on appelle la prière. Amen. Donc j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu. Et nous allons voir ensemble ce que le Seigneur nous commande par rapport à la prière. Matthieu 6, verset 1er. La Bible nous dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand je fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu la récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez,
Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. La Bible nous dit que une des premiers piliers, une des premières vertus pour que cette vie puisse être productive, pour que cette vie puisse produire du fruit, la Bible nous l'appelle la prière. La vertu de la prière n'est pas une option chez le croyant, mais la prière doit être une obligation si tu veux produire du bon fruit. Jésus a dit à un moment à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle, est très faible. Amen. Et la Bible nous montre que, premièrement, pour pouvoir résister au péché, pour pouvoir aller au-delà du péché, la Bible nous demande de prier. La prière, c'est que ce moment où tu es intime avec Dieu, ce moment où tu fermes ta porte, à tes soucis, où tu fermes ta porte au tracas de la vie, où tu fermes ta porte à tes problèmes, à tes difficultés, pour dire, je vais passer un temps à prier Dieu. La prière est aussi un dialogue dans lequel on parle avec Dieu. Amen. Dans cette prière, dans la prière, c'est là où on va commencer à découvrir les aspects de Dieu. J'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, que si nous ne prions pas, nous n'allons jamais connaître le caractère et le charisme de Dieu. Si je veux connaître une personne et que je veux savoir comment qu'elle résonne ou comment qu'elle comprend les choses, je vais prendre du temps avec elle, je vais parler avec elle. Sans parler avec la personne que je vais connaître son comportement, son caractère, sa façon de penser, sa façon d'être. Et malheureusement, des fois en tant qu'être humain, nous avons pu être déçus de relations que nous avions soit avec des amis, soit avec des proches, soit avec des parents, dans lesquels nous avons essayé de vouloir connaître une personne, mais nous n'avons pas pu connaître la personne comme on aurait voulu. Et cela nous a blessés, cela nous a frustrés. Et des fois nous pouvons dire, mais nous avons pris tellement de temps à discuter avec cette personne pour arriver à une telle déception. Et c'est ce genre de déception qui nous éloigne, mon frère, ma soeur, de la prière. Parce que inconsciemment, ton esprit sait que quand tu pries, c'est un temps où tu vas rencontrer qui est Dieu. Et parce que tu as peur de savoir qui il est vraiment, alors tu ne pries pas. C'est cela. Souvent les gens me disent, ah mais c'est dur de prier. Ce n'est pas une question, c'est dur de prier. C'est que tu as peur de connaître qui est Dieu. Et c'est pour cela que tu ne pries pas. Parce que ta souffrance, tes blessures de la vie t'ont tellement renfermé, refroidi, que quand on te dit, quand tu vas prier, tu sais qu'en priant, tu vas connaître qui est Dieu. Mais tu as peur de le connaître parce que tu crois qu'il va te faire souffrir. Et c'est cette peur même qui refroidit les croyants. En ne priant pas, ils deviennent tièdes, ils deviennent froids. Et au bout d'un moment, quand le diable vient leur proposer leur péché, ils sautent droit dedans, parce qu'ils n'ont aucune force pour pouvoir résister au péché. Ça, c'est un des premiers piliers, mon frère, ma soeur, le pilier de la prière. Et ce pilier dans ta vie, il doit être solide. Comment il va être solide? Dans la persévérance. Amen. Pour qu'une maison soit solide, il doit avoir des briques, et il doit avoir du ciment, du béton. Pour que cette maison puisse grandir et se tenir debout pleinement, et bien j'aimerais te dire que ta vie spirituelle c'est pareil. Cette brique, ce ciment, c'est ta vie de prière. Le ciment, c'est ta communion avec Dieu. Et les briques, ce sont ta détermination à entrer dans cette communion avec lui. Et ça, c'est une des premières bases, un des premiers fondements. Et c'est pour cela que vraiment, le Seigneur m'avait mis à cœur le vendredi que nous puissions le consacrer pour la prière. Pour que les gens puissent apprendre ce que c'est la prière. Pour que les gens puissent grandir dans la prière. Et pour que l'Église soit fondée dans la prière. Amen. Une Église qui est fondée dans la prière, c'est une Église qui pourra résister à toutes les tentations, résister à ce que le diable fait, pour que la sainteté grandisse au milieu du peuple de Dieu. Quand la vie de prière n'est pas là,
d'apparence, mais la sainteté, la pureté de Dieu n'est pas dans les cœurs, et le péché grandit abondamment dans l'Église. Donc, mon frère, ma soeur, c'est la prière qui nous amène également dans une conviction. Un homme qui ne prie pas ne peut pas avoir une conviction de péché. Amen. Je l'ai déjà dit et je l'ai redit plusieurs fois, ne confondons pas entre une accusation et une conviction. Le diable accuse à cause du péché. L'accusation est une tromperie et l'accusation amène bien souvent dans la dépression parce que le diable vient te rendre fou à cause du péché. Il te dit, regarde ce que tu as fait. Maintenant les gens vont te regarder mal. Maintenant les gens ne vont plus t'accepter à ta juste valeur. Regarde maintenant comme tu es sale, comme tu es mauvais. Dieu lui-même ne t'aime plus. Ça, ce n'est pas une conviction. Ça, c'est une accusation du diable pour témoigner de la volonté de Dieu. Mais ce que je t'encourage, c'est quand tu commences à prier, commence à prier avec assurance parce que Dieu t'aime. Au-delà de tes pensées, au-delà de tes raisonnements. Mais quand la conviction de Dieu vient, et cela je dis, tu vois, voilà maintenant, moi je t'aime, et je te montre quand même où tu as ouvert une porte, où tu as donné un accès au diable pour que le diable peut te détruire. Et quand cette conviction vient là, le Seigneur ne te donne pas simplement une conviction, mais il va te donner également, il va te montrer le chemin que tu dois faire pour fermer cette porte, pour être séparé de ce péché, et pour que tu puisses marcher impeccable en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est la conviction de l'esprit. Et mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de conviction. C'est pour cela que l'apôtre Paul, à un moment dans la Bible, il a dit, tout ce qui n'est pas conviction, c'est péché. Il également, il dira, tout ce qui n'est pas conviction, c'est un péché. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait bien compris que la conviction pouvait se faire uniquement dans la vie de prière. Et que si un homme commence à marcher sans aucune conviction, ça veut dire qu'il n'a pas de prière, et que derrière ça, il y a le péché. Parce que c'est la prière qui nous donne la force de résister au péché. Donc voilà un des premiers fondements que la Bible nous dit, un des premiers piliers que la Bible nous dit. Nous allons voir ensemble le deuxième des piliers. Nous n'allons pas regarder toute la prière, notre Père, nous avons déjà plusieurs fois prêché. Sur le Notre Père, j'ai déjà prêché et reprêché. Mais maintenant, nous allons voir le deuxième pilier pour la vie du croyant. Et nous allons encore lire un autre livre. Nous allons lire un livre ensemble. Colossiens 3, verset 1er. La Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc le deuxième des points que j'aimerais parler avec vous, c'est la louange. La louange fait partie également du pilier intégral du chrétien. Qu'est-ce la louange? Donc dans la louange, il y a deux choses. Il y a la louange et il y a l'adoration. Donc cela peut se passer, je passe généralement en chantant, en louant, en adorant. Mais qu'est-ce que c'est la différence entre la louange et l'adoration? La louange, c'est un temps où nous parlons des merveilles que Dieu a fait. Ça, c'est la louange. Quand tu commences à marcher dans la rue, tu vois un beau ciel. Tu dis, waouh, Seigneur, je te bénis pour le ciel magnifique que tu m'as donné, pour les beaux nuages que tu as créés. Tu commences à parler de la création, de ce que Dieu a créé et des œuvres que Dieu a faites dans ta vie sur la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle, la Bible dit, la louange. Et la Bible nous dit que pour entrer dans le Saint des Saints, nous devons passer par le parvis.
Et le psalmiste David a dit, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. La louange est également un entretien. L'apôtre Paul nous dira, entretenez-vous avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. La louange est là pour faire quelque chose de particulier dans nos vies. La louange est là pour nous remplir du Saint-Esprit. Amen. C'est quand on loue qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est quand on loue que la présence de l'Esprit nous remplit, nous immerge, nous transforme. Et comment nous savons que nous sommes remplis du Saint-Esprit? C'est quand nous sommes joyeux. La Bible nous dit, la joie de l'Éternel, c'est ce qui va faire ta force. Amen. Donc la prière est là. Nous allons voir ensemble, la prière est là pour nous apprendre à résister au péché. Mais la louange est là, elle, pour nous laisser remplir de l'Esprit et pour être des hommes et des femmes remplis de joie. Amen. Dans le livre de Colossiens 4, l'apôtre Paul nous dira dans le verset 4, Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez également pour nous que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et je dois en parler clairement comme je le dois. Amen. Donc il nous dira que dans notre prière aussi, nous pouvons mettre des actions de grâce pour pouvoir entrer sur ce tremplin de la louange et l'adorer, le glorifier et être rempli de sa présence. Donc la louange et la prière sont un des deux piliers primaires qui vont commencer à soutenir notre maison spirituelle pour que les fruits puissent commencer à abonder. Nous allons voir ensemble un des troisièmes piliers. Et ce pilier est un pilier important. Parce que la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est une nourriture. Est une nourriture à ton esprit, est une force. Dans ta maison, tu n'as pas seulement besoin de briques ou de ciment. Tu n'as pas besoin seulement d'un pilier. Mais dans ta maison, tu as besoin aussi de l'électricité, du chauffage, pour pouvoir avoir chaud à l'intérieur, pour pouvoir avoir de la lumière quand il fait nuit. Et la Bible nous dit que pour pouvoir être alimenté dans ta vie spirituelle, pour que ton arbre spirituel puisse produire du fruit, tu as besoin de l'alimenter. Et pour l'alimenter, tu as besoin de lui donner quelque chose de solide. Et la Bible nous dit la parole de Dieu. Je vous encourage vraiment vivement à lire cette parole. Pas simplement à la scruter quand vous en avez besoin, mais à la lire régulièrement, jour après jour, pour que vous puissiez être fondés. Dans une des versions de la Bible, je crois que c'est la Louis II révisée, le nouveau modèle, il nous dira dans le premier livre de l'Apocalypse, lis cette parole à haute voix. Souvent, j'enseignais aux gens à lire la Bible à haute voix, je leur parlais de tous les atouts qu'il y a de lire la Bible à haute voix. Et la dernière fois, quand j'étais chez un frère, il me dit, ah, mais dans ma Bible, ça dit exactement ça, parce que j'ai la nouvelle version révisée. Et dans le livre de l'Apocalypse, le premier verset, il dit, lis cette parole à haute voix. Et quand il m'a dit ça, j'ai été vraiment ravi. Il me dit, ils ont trouvé la bonne interprétation, la vraie interprétation. Et dans cette interprétation, il disait, lis cette parole à haute voix. Dans d'autres, il dit, retiens ce que tu dis. Mais dans cette version, il disait, lis cette parole à haute voix. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, pour que ta vie spirituelle soit bien consolidée, lis ta Bible chaque jour à haute voix. Mange cette parole. Dévore-la. Pour que tu puisses avoir la force et pour que ta maison puisse être chauffée en hiver. Quand il y a des fois des difficultés, quand il y a des fois des moments où peut-être il y a des froids de la vie qui sont là, les situations climatiques de la vie, des fois certaines situations peuvent nous faire froid, on dit ça nous fait froid au dos. Mais dans cette situation, la Bible nous dit, la parole de Dieu est un feu dévorant, est un feu dévorant qui va être là pour nous encourager face à toutes les situations et nous relever alors que nous étions découragés, déstabilisés
La Bible nous dit que la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ça nous conduit, ça nous dirige. Jésus lui-même, la Bible nous dit, il est la parole de Dieu faite chair. Il est la parole de Dieu incarnée. Et la Bible nous dit que toute révélation, si elle n'est pas confirmée par la parole, est une révélation nulle. La révélation spirituelle doit être toujours confirmée par la parole de Dieu. Et si nous commençons à saisir cette réalité, nous n'allons pas devenir des hommes et des femmes mystiques, mais nous allons devenir des hommes et des femmes de conviction et de parole. La Bible nous dit que l'Église primitive, ils annonçaient la parole avec assurance, et les signes, les prodiges, les miracles les accompagnaient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va toujours confirmer sa parole. Le Saint-Esprit ne va pas confirmer une révélation X, Y, Z, il va confirmer toujours une révélation qui vient de lui et qui est conforme à la parole de Dieu. Et pour que nous puissions ne pas être égarés à tout vent, nous devons connaître cette parole. Cette parole doit vivre en nous. Cette parole doit être vivante en nous. Et ça fait partie d'un des piliers du croyant. Amen. Donc vraiment, j'aimerais vous encourager à chaque jour alimenter cela, à chaque jour lire votre Bible. Nous avons un quatrième pilier. Vous savez, dans votre maison, quand vous voulez dormir, je n'ai jamais vu une personne qui veut dormir et qui va mettre sa chaîne IFI à fond, ou qui va mettre sa télévision à fond, les gamelles disent maintenant je vais dormir. Non, dans ta maison tu as besoin du repos. Et quand à un moment tu es fatigué, tu dois dormir, alors tu dois tout couper pour que tu sois en silence, pour que ton corps puisse se reposer. J'aimerais vous dire que notre esprit est également agressé par diverses choses dans la vie de tous les jours, qui peuvent nous influencer, qui peuvent des fois nous conduire, des fois dans des bonnes situations, des fois même dans des mauvaises. Mais pour que nous puissions arriver à différencier les choses qui viennent de Dieu et les choses qui viennent de nous, le Seigneur nous dit que nous devons écouter sa voix. Faire des temps de repos où nous allons dire, Seigneur, maintenant, nous allons seulement écouter ta voix. J'ai beaucoup parlé, mais toi tu m'as donné 2 oreilles, une bouche, pour que j'écoute 2 fois plus que je parle. Alors je vais faire un temps devant toi, où je vais me laisser toucher, visiter par ton repos, me laisser visiter par ta présence, où pendant un instant je ne vais rien faire, seulement écouter. L'écoute, mon frère, ma soeur, est également un des piliers du croyant. Quand nous croyons que nous devons chaque fois faire quelque chose, il y a des moments dans nos vies où nous devons écouter. Alors que le jeune Samuel était dans le temple et qu'il a entendu plusieurs fois que Élie l'a appelé. À un moment, il arrive chez Élie et lui dit, mon maître, est-ce que tu m'as appelé? Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Et au bout d'un certain nombre de fois, Élie a réalisé que c'était le Seigneur qui était en train d'appeler le jeune Samuel. Alors, Élie, qui connaissait les principes pour s'approcher de Dieu, lui a dit, écoute, quand il te rappelle, dis-lui seulement, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et la Bible nous dit que Samuel s'est assis, et il lui a dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et là, Dieu a commencé à lui parler, Dieu a commencé à lui révéler. Et ce que j'ai aimé dans la vie de Samuel, quand j'ai lu toute la vie de cet homme, c'est que la Bible nous dit que quand il grandissait, à mesure qu'il grandissait, il ne laissait tomber aucune parole de Dieu à terre. Et au bout d'un moment, parce qu'il restait dans cette atmosphère, parce qu'il restait dans cette attente, la Bible nous dit, il était non seulement juge, mais il était prophète reconnu dans tout Israël. Et les hommes et femmes venaient de partout pour entendre les paroles qui sortaient de la bouche de Samuel. Parce que c'était un homme qui savait écouter Dieu. Bien des fois, nous voulons que Dieu nous parle. Bien des fois, nous voulons avoir une parole, une direction de Dieu. Mais nous ne sommes même pas fichus d'écouter 20 ou 30 minutes par jour. Nous ne sommes même pas fichus de dire à Dieu, Seigneur, pendant ce temps, je ne dis rien, je t'écoute seulement. Imaginez vivre dans votre maison,
que du matin au soir, on vous met la musique à fond, la télé à fond, vous voulez dormir, la musique, la télé, tout est à fond. Au bout d'un certain nombre de temps, quel va être votre état? Quel va être votre état? Vous allez devenir fou, vous allez péter les plombs. Et bien des fois, dans la vie spirituelle de beaucoup de croyants, ils pètent les plombs spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu ce temps d'écoute avec Dieu. Jamais eu ce temps où ils mettent à part pour dire Seigneur, je viens pour recevoir ton repos. Oui, parce que quand nous prions, quand nous louons, j'aimerais vous dire que le diable essaye aussi de nous déstabiliser par toutes sortes de choses. Ne mettons pas foi à tout esprit, mais la Bible nous dit éprouvez-les. Et pour les éprouver, nous avons besoin du repos de Dieu, de la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos pensées en Christ. Et cela, quand nous commençons à mettre ces choses en pratique, j'aimerais te dire, mon frère, tu vas commencer à produire du fruit. Parce qu'il y a tout pour que cela produise du fruit dans ta vie. Vous savez, pour qu'un arbre produise du fruit, il doit avoir toutes sortes de choses nécessaires pour sa croissance, pour qu'il pousse et pour qu'il donne du fruit. J'aimerais vous dire, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné ces 5 principaux pour que nous puissions produire du fruit. Nous pouvons rajouter des choses, mais ça, c'est les 5 piliers principaux pour que tu puisses avoir du fruit dans ta vie. Amen. Et nous allons voir le dernier pilier. Et ce pilier, je l'ai appelé l'action. Pourquoi? Parce que si nous faisons toutes ces choses, mais que nous n'accomplissons rien d'autre dans nos vies, alors nous nous sommes préparés pour avoir du fruit, mais nous ne sommes jamais entrés en position pour avoir du fruit. Qu'est-ce que c'est l'action? L'action peut être parler de Jésus autour de toi. L'action peut être peut-être aider une personne qui est en difficulté. L'action peut être un temps de jeûne, un temps de prière pour une personne qui ne connaît pas le Seigneur. L'action peut être parler de Jésus, même si cela peut te faire même une honte humainement. L'action, ça va être de prendre certaines positions pour le nom du Seigneur et pour ne pas profaner son nom. Et cette action, tu pourras la réaliser avec succès si tu as suivi les autres règles qui sont devant. Si tu as mis les 4 autres piliers en action dans ta vie, tu vas voir que quand tu commences à entrer en action, à ce moment-là, la foi est décuplée et Dieu accomplit sa grâce, ses miracles, ses prodiges, et il commence à produire du fruit dans ta vie visible. Amen. L'action, c'est comme ce printemps qui vient pour cet arbre et qui lui donne ses fleurs pour que les pommes viennent, pour que les cerises viennent. Il a besoin du printemps. Il a besoin d'un temps de retour. Et cette action dans ta vie va permettre qu'un changement de situation se produise. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que ce changement de situation, ça ce n'est pas Dieu qui va le faire, mais toi tu dois le faire. Amen. Dieu va te parler, Dieu va te montrer certaines choses dans les temps de prière, dans les temps de louange, dans les temps où tu es seul avec lui. Et je vais te dire que c'est beau quand Dieu nous montre les choses. Mais bien des fois, quand nous devons passer en action et mettre ce que Dieu nous a montré dans nos prières, dans nos songes, dans nos rêves, en action, dans le monde réel, nous voyons 2 situations qui viennent. Nous voyons nos pensées et nous voyons la pensée que Dieu nous a donnée. Et pour pouvoir faire les choses que Dieu nous a montrées dans le secret, j'aimerais vous dire que là, il y a une lutte terrible. Mais c'est l'obéissance qui va amener ces plans et ces projets que Dieu t'a montrés dans le secret à se concrétiser dans la vie réelle. Amen. Je l'ai souvent dit, vous savez, des fois, quand Dieu nous parle de certaines choses et qu'il nous les montre dans le secret, c'est merveilleux. Mais quand nous arrivons face à la réalité, nous commençons à grincer les dents et dire Seigneur, c'est vraiment sûr. Je me souviens d'un jour où je devais prêcher à Falsbourg, dans une église qu'on m'avait invité. Alors que j'étais dans les temps secrets avec le Seigneur m'a parlé d'une chose merveilleuse. Il m'a dit, quand tu vas aller dans cette église, il y aura une personne qui sera là et qui est atteinte de cancer.
Il me dit, tu lui dis maintenant de ma part que je vais la guérir, que je la touche, je la guéris. Et tu la fais venir devant. Je ne connaissais personne dans cette église. Et quand le Seigneur m'a donné cette parole, c'était un mois avant que je l'ai prêché. Et quand il m'a donné cette parole, j'étais heureux. Je dis, oh merci Seigneur. Une personne qui a le cancer va être guérie. Merci Seigneur. Mais je vais vous dire un mois plus tard, quand je me suis retrouvé dans cette même église, mon regard a commencé à tourner à droite et à gauche. Je cherchais cette personne qui était amaigrie, qui n'avait plus de cheveux, qui était malade. Et à ma plus grande surprise, c'est que je ne voyais personne dans cet état. Et le Seigneur m'a dit, quand toi tu vas être devant, tu vas dire la parole et tu vas demander qu'il vienne. J'ai dit, oh mon Dieu. Et en plus, à ma grande surprise, ce n'était pas une grande église, c'était une petite église, il y avait peut-être une trentaine de personnes. Et avant que j'y aille, je transpirais. Pendant toute la louange, je transpirais. Et quand j'arrive devant, quand le pasteur me présente, j'arrive pour prêcher, je transpire encore plus, parce que maintenant je suis devant la situation. Et le Seigneur m'a dit, dis cette parole. Alors j'ai dit les paroles, mais je n'ai pas tout de suite appelé comme le Seigneur m'a dit, je vais d'abord prêcher. Et à la fin de mon sermon, quand j'ai fini ma prédication, j'ai appelé les hommes et les femmes qui ont été touchés, visités par le Seigneur. Et à ma grande surprise, j'avais pratiquement 3 gars de l'église qui est venu. Alors là, ils disaient, voilà, j'ai été guéri de ça pendant le culte, j'ai eu ça. Et à la fin, une femme est arrivée, une femme qui n'était même pas chrétienne, qui n'avait même pas encore donné sa vie à Jésus. Et je la regarde, je dis, vous, sœur, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Elle me dit, voilà. Elle me dit, moi j'avais un cloître cancérigène. Elle me dit, et quand vous avez donné la parole pour une personne qui avait le cancer et que Dieu guérit, j'ai senti un feu qui m'a tout brûlé et je sais que je suis guéri. Et elle était guérie. Mais je veux vous dire que le temps où Dieu l'avait révélé dans les spirituels, je voyais une situation totalement différente. J'étais heureux quand Dieu m'a dit ça, j'étais plein d'assurance. Mais le moment où je devais entrer en action pour que cela produise le fruit de la guérison, du miracle dans sa vie, c'était une chose totalement différente et qui me faisait même transpirer. Il fallait que je dise la parole, sinon je ne l'aurais pas vu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, à grandir avec le Seigneur en voyant que le Seigneur, quand il nous dit quelque chose dans le secret, nous devons l'accomplir. Dans le monde visible, c'est 2 choses différentes. C'est pour cela que tous étaient étonnés par le ministère de Jésus. Ils disaient, mais Seigneur, comment toi tu fais? Tu guéris les aveugles, tu craches dessus, tu lui ouvres les yeux, tu fais des choses folles. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit, je ne fais rien de ce que je vois faire le Père dans le secret. Jésus passait des fois des nuits entières dans le secret. On ne sait pas tout ce qu'il faisait, mais pendant des nuits entières, il était dans le secret. Et quand il sort de ce secret, alors il commence à accomplir les choses que Dieu lui a demandé de faire. Et les gens étaient étonnés. Pourquoi? Un jour, Dieu passe toute une nuit dans le secret pour prendre 12 incapables. Il avait besoin de prendre des apôtres. Il a passé toute la nuit en prière. Dieu lui a montré ce qu'ils allaient faire dans l'église primitive. Dieu allait lui a montré pendant ce temps de prière et ce temps où il était avec Dieu qu'un jour l'homme de Pierre guérirait les malades, que toutes ces choses allaient s'accomplir, mais quand il les a choisis, ils étaient 12 pécheurs. 12 hommes qui font des gaffes. 12 hommes qui étaient maladroits comme pas deux. Dont un qui le livrerait. Et ça, Jésus l'avait vu dans cette nuit de prière. Mais il aurait pu se dire, ah, quand tu l'as vu, c'est 12 hommes. Il a dû se dire, ah, Seigneur, toi, tu t'es trompé. Hein. Toi, tu m'as montré des hommes que leur ont guéri leur malade. Et quand je vois, c'est 12 hommes. C'est pour cela qu'à un moment donné, le Seigneur s'est énervé avec eux. Il leur a dit, mais combien de temps je serai encore avec vous? Et quand tu les amènes dans la prière, vous savez, Jésus, dans ce temps de prière, avait vu que ça serait des hommes de prière, des hommes d'intercession. Quand il va prier avec eux, au bout d'une heure, ils commencent déjà à s'endormir. Ils ne peuvent pas prier. Et Jésus les secoue. Il a dit, mais réveillez-vous. Veillez prier afin de ne pas entrer dans la tentation. Et il va se poser la question, mais dans la prière, j'ai vu des hommes qui allaient prier.
j'ai vu leur ombre qui guérirait les malades. Et comme maintenant je suis avec eux, je vois la réalité, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que Dieu nous montre toujours le plan quand il va être au plus beau zénith. Mais quand nous sommes après face à cette réalité, nous disons, oh, Seigneur, je t'ai trompé. Seigneur, est-ce que j'ai pas rêvé quand j'étais dans ce temps et tu me montrais des choses tellement glorieuses, tellement puissantes? Mais après, pour arriver dans ce temps de gloire, il y a un chemin. Jésus, avant de voir l'aveugle Bartimée, il a dû marcher jusqu'à Jéricho. Il a dû marcher jusqu'à Jéricho. Il a vu cet homme, Lazare, qui était mort, ressuscité. La Bible dit, ils avaient 3 jours de marche. Imaginez, pendant 3 jours. Lui, il avait mis ça dans la prière, qu'il allait se réveiller d'entre les morts. Et pendant 3 jours, il pense à ça. Et quand il arrive là-bas, il voit qu'effectivement il est mort et qu'il y a une grosse pierre qui est roulée devant. Et j'imagine encore l'autre choc, c'est quand tu tournes cette pierre et quand l'odeur de la mort sort du tombeau. J'aimerais vous dire que quand cette odeur est sortie, alors Jésus, il avait vraiment un combat. Mais s'il n'aurait pas dit à Lazare, sors de là, j'aimerais vous dire, Lazare ne serait jamais levé. Il fallait qu'il entre dans l'action de ce que Dieu lui dit. Ça, c'est la collaboration avec le Saint-Esprit. Vous savez, je suis rempli certaines personnes qui me disent, ah, quand le Saint-Esprit vient, il fait lui-même, il fait tout, je saisis de moi, je ne suis même plus là. Ça, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que quand tu pries, quand tu entres en prière avec lui, il va te montrer certaines choses que tu dois faire, que tu dois accomplir pour qu'il puisse entrer en action. Pour que le Saint-Esprit entre en action, nous avons besoin de savoir que d'abord il va nous demander de faire quelque chose pour qu'il puisse entrer en action. Amen. Amen. Et si nous commençons à saisir ces réalités, nous allons voir que Dieu est toujours fidèle. Chaque fois que Dieu m'a montré des fois des choses, je suis entré en action. Des fois je dis, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Mais chaque fois j'ai vu que quand j'ai obéi, Dieu s'est manifesté. Amen. Et c'est là où nous avons commencé à comprendre, même avec mon épouse, comment Dieu agissait, comment Dieu travaillait, comment Dieu parlait. Et c'est pour cela que j'ai toujours cela à cœur, de parler de cela aux gens et de leur dire, mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas, si tu ne loues pas, si tu n'adores pas Dieu, comment tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Si tu n'écoutes pas Dieu, comment tu vas entendre Dieu? Si tu ne prends pas ce petit temps chaque jour avec Dieu, comment tu veux voir qu'il y a du bon fruit dans ta vie? Oui, tu vas faire quelque chose. Tu vas dire, oh, merci Seigneur pour cette journée, et merci Seigneur pour cette soirée, tu vas te dormir. Mais quand le péché vient, quand le diable viendra pour t'attaquer, pour te détruire, tu n'auras aucune force pour lui résister. Parce que tu n'as pas mis ces choses-là en pratique. Les disciples qui étaient avec Jésus étaient pareils que nous. Oui, ils avaient l'autorité du nom de Jésus. Oui, ils ont vu quelques malades guéris. Ils ont vu quelques signes, quelques prodiges. Mais quand le temps de la persécution était arrivé, le temps où Jésus allait être crucifié, parce qu'ils n'ont pas su suivre Jésus dans ces petites choses de prière, de louange, tout ce que Jésus faisait, ils sont tous partis et ils ont laissé Jésus seul. À ce moment-là, ça devait être quelque chose de terrible pour Jésus. Il a dit, mais j'ai vu ces hommes être des hommes glorieux. Et dans cette réalité que je vois, ils fuient tous et ils m'abandonnent tous. Mais j'aimerais vous dire qu'après l'église primitive, Jésus au ciel s'est réjoui. Parce que ce qu'il avait vu sur la terre, dans la prière, du ciel, tu as vu que c'est toi qui Jésus sur la terre avec ses disciples. Amen. Amen. Donc voilà, mon frère, ma soeur. Cela, j'aimerais vous encourager. Alors peut-être tu vas dire oui, mais peut-être si je commence ici, je ne vois rien. Je ne t'ai pas dit que tu vois en une journée. Il y a des moments où tu peux prier 2, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, sans peut-être rien voir. Mais pendant ce temps où tu fais cela,
tu te prépares pour recevoir quelque chose de Dieu. Je me souviens, un jour alors que j'étais jeune converti, je priais, je jeûnais, je louais Dieu, je bénissais le Seigneur, et pendant un temps, je voyais pas tout de suite quelque chose. Et un jour, j'étais dans une réunion où moi-même je faisais la louange, et tout d'un coup, quand je faisais la louange, le responsable avait amené son fils avec, et son fils commence à fondre en larmes. J'ai regardé, j'ai souri un petit peu, et j'ai dit, mais pourquoi il fond en larmes? Et la conviction de péché a commencé à le saisir, au point qu'il pleurait, et qu'après il m'a même demandé à moi de prier pour lui. Je lui ai dit, mais écoute frère, je ne suis pas responsable. Il me dit, non, je veux que c'est toi qui pries pour moi. Un autre responsable voulait prier pour lui, il lui a dit, non, je ne veux pas que c'est toi, je veux que c'est toi qui pries pour moi. Je lui ai dit, t'es sûr? J'ai prié pour lui, et ce jeune frère après s'est converti, il a commencé à marcher avec le Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore chrétien, je l'ai vu une fois sur Facebook, et j'étais heureux de voir qu'il avait continué à cheminer avec le Seigneur. Amen. Un jour, j'étais dans une réunion, et seulement j'ai senti qu'il y avait comme une lourdeur. Et je dis, voilà, je sens qu'il y a quelqu'un qui a comme une lourdeur dans son cœur. Et une personne était là qui avait été touchée, que c'était elle. C'était des petites choses. Mais je vais vous dire qu'à force d'accumuler les petites choses, j'ai commencé à voir que Dieu montrait d'autres choses. Amen. Et plus les choses commençaient à se concrétiser, plus je voyais que nous n'étions pas des mystiques, mais nous étions des hommes, des femmes de conviction qui, dès que Dieu montrait quelque chose, il allait l'accomplir. Et Dieu commencera toujours par des petites choses. Il a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai des grandes. Amen. Et c'est ça le pilier, ce sont des petites choses pour arriver aux grandes. Amen. Il te dit, si tu es fidèle dans cela, tu vas arriver dans les grandes choses. Prions ensemble pour un instant. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te loue, Seigneur, parce que tu es Dieu. Seigneur, je te demande maintenant pour la vie de chaque frère, chaque sœur dans ce lieu. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, une grâce spéciale. Tu touches chacun des cœurs maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que chaque cœur soit disposé à recevoir du bon fruit, à produire du bon fruit. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il puisse mettre ces paroles en pratique et qu'il puisse voir quel Dieu merveilleux tu es, qu'il puisse voir quel Dieu glorieux tu es, qu'il puisse voir dans cette journée de Noël quel cadeau merveilleux tu nous as fait. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, ça nous coûte peut-être quelque chose, oui, ça nous coûte, mais qu'il est bon de voir tes résultats quand nous mettons cela en pratique. Seigneur, je bénis chaque frère, je bénis chaque sœur de ce lieu et je proclame vraiment ta grandeur, ta grâce et ta miséricorde.